voyez que c'est une juxtaposition de deux mots. Tout accompli. Normalement, quand on dit accompli, c'est quelque chose qui a été réalisé. C'est quelque chose qui a été fait. C'est quelque chose qui a été achevé. Quand je dis j'ai accompli ma tâche, ça veut dire que je l'ai accompli totalement. Quand je dis que j'ai accompli mon devoir, ça veut dire que je l'ai accompli. Pourquoi Jésus, en rendant l'Esprit au Père en Jean 19, 30, déclare tout est accompli pour dire à quelqu'un, je ne sais pas, mon enfant, dans quelle situation tu es. Même si tu jettes ton foulard sur la route de Biétry, je parle aussi de toi. Même si les hommes t'ont catalogué, même si sur ta vie il y a un préjugé, je parle aussi de toi. C'est pourquoi parmi les témoins à la croix, il n'y a pas un choix au hasard. Il y a Marie-Madeleine qui est un témoin authentique du rachat du pécheur. À la croix se tient celle qui a été totalement rachetée et qui devient spectatrice de l'objet de son rachat. Nous allons lire ensemble cet évangile qui est tiré de Jean chapitre 19 que je veux reprendre. Hier j'en ai parlé un peu, mais que le Saint-Esprit me conduise dans la révélation ce soir, dans une autre révélation. Je le prends à partir du verset 25. La Bible dit « Or, virgule, comme pour marquer une contradiction. » Pourquoi? Parce qu'à partir du verset 23, on parle du partage des vêtements de Jésus. Comme pour dire, c'est terminé. Maintenant, la Bible introduit un autre temps. Or, oui, on dit que c'est une conjonction de coordination, mais en même temps, ça coordonne deux événements qui sont différents. Donc, la Bible introduit dans la présence de trois témoins. Or, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère. La mère bien-aimée, c'est le lieu de la vie. La mère, c'est le témoignage, on va dire, de la maternité, mais également le témoignage et l'image d'un Dieu Père avec des entrailles de mère. C'est le témoignage de la présence de l'amour parfait. Parce qu'en réalité, les hommes peuvent t'abandonner, comme ils l'ont fait avec Jésus. Ils étaient les mêmes qui criaient, voici notre roi, avec les oliviers à Jérusalem. Mais ils étaient les mêmes qui ont dit, à mort, crucifiez-le. Marie est donc au pied de la croix, l'incarnation de l'amour qui ne vacille pas. De l'amour qui est constant. Parce que comprendre le tout est accompli, il faut comprendre l'atmosphère du tout est accompli. Il y a la présence d'un amour constant, d'un amour ferme, d'un amour gratuit, d'un amour qui n'attend rien, d'un amour qui se veut consolation et d'un amour qui se veut totalité. Marie est présente là. Comme quand nous sommes dans la difficulté, tout le monde peut nous laisser, mais Dieu demeure avec nous. Et Marie est donc cette figure féminine de Dieu au pied de la croix, qui regarde Jésus, non pas en signe d'abandon, mais pour lui dire, sois fortifié, courage, je suis là. Je suis là. Ensuite, il y a la sœur de sa mère. La sœur de sa mère, ça nous ramène à la notion de famille. Et j'ai envie de dire, vous savez, avoir des amis, c'est bon. Il faut surtout prier pour de belles amitiés qui deviennent des familles. Mais je veux surtout dire qu'au pied de la croix, très souvent, beaucoup d'amitiés deviendront spectateurs à distance de ce que nous vivons. Beaucoup d'amitiés s'arrêteront au milieu de la route. Mais il y a ce qu'on appelle le lien du cordon ombilical, le lien du sang qui ne te lâchera pas. Oh, je ne suis pas en train de dire que tout le monde dans la famille est bien. Mais je suis en train de dire à quelqu'un que le sang a une voix. Et la voix du sang
crie fort. C'est pourquoi la Bible pourra dire que la voix du sang de Jésus parle plus fort que la voix du sang d'Abel le juste. Abel était déjà juste. Et si la voix du sang de Jésus crie plus fort que la voix du juste, imaginez-vous ce que peut être la voix d'une mère, la voix d'un frère, la voix d'une sœur. Je veux rappeler à quelqu'un, être chrétien, ce n'est pas renoncer à sa famille. Être chrétien, ce n'est pas renoncer à sa famille. Être chrétien, c'est devenir un pilier, sinon un hameçon qui tire sa famille vers Dieu. Mais ce n'est pas renoncer à sa famille.